Être professeur principal d'une classe avec orientation, c'est forcément, à plus ou moins grande échelle, se confronter aux stéréotypes véhiculés par la société et souvent intériorisés par nos élèves. Personnellement, je me souviendrai très longtemps de Nadia qui voulait faire une seconde professionnelle MRCU, c'est-à-dire métier de la relation aux usagers et aux clients, avec une option football et qui se ravisa au dernier moment car ce n'était pas une filière de filles. Il est donc primordial de travailler avec les élèves cette consternante réalité liée à l'orientation pour leur permettre de faire des choix libres et éclairés. Ceci dit, pour moi, il est important d'aborder cette question dans son entièreté. C'est pourquoi, en troisième, je conduis chaque année un large projet sur l'égalité filles-garçons que je file sur 5 mois entre janvier et mai. Dans ce dispositif, je vais développer 2 grands axes. Tout d'abord, nous travaillons autour des supports visuels. Nous commençons par le visionnage de la vidéo « À bas les stéréotypes » et l'activité proposée dans la fiche d'animation sur les photographies qui va faire réfléchir sur les choix de filière, mais aussi sur le jugement préconçu amené par l'apparence. Ce premier temps débouche ensuite sur un débat plus large autour de l'égalité filles-garçons. Il est alimenté par un travail analytique de court-métrage réalisé par des collégiens et lycéens qui participent à une action intitulée « Jeunes contre le sexisme ». Il s'agit de petites vidéos sur fond de comédie disponibles gratuitement sur le web. Ces vidéos permettent aux élèves d'aborder des sujets très variés tels que la relation au corps, l'éducation des enfants, les différences salariales, la libre circulation dans l'espace public. Elles parlent aux élèves puisqu'elles sont conçues par des jeunes de leur âge, leur montrent que l'implication dans une cause n'attend pas le nombre des années et qu'ils peuvent, même à 15 ans, faire valoir leur opinion. Pour mener ce temps d'échange, il me semble important de prendre quelques petites précautions. Tout d'abord, il faut fixer avec la classe les règles du débat. Écoute, respect de la parole de l'autre, on a le droit d'être en désaccord, mais pas de se moquer. Et enfin, on ne crie pas, évidemment. Personnellement, même en troisième, j'utilise un bâton de la parole, car les échanges sont souvent très vifs et cet outil permet de mettre en place le respect des règles évoquées. Par ailleurs, il faut s'être un peu préparé en termes d'arguments, bien sûr, mais surtout dans sa capacité à recevoir certains propos. Je m'explique. Si vous souhaitez vraiment ouvrir la parole, il va falloir parler vrai, c'est-à-dire parfois de choses crues, dans des termes crus, et recevoir sans juger des paroles qui vont au fond de vous vous scandaliser. Si vous vous placez dans une parole uniquement professorale, en disant par exemple « Oh, on ne dit pas pute en classe » ou « Tu n'as pas le droit de dire qu'une femme est faite pour avoir des enfants », alors vous perdez les élèves et avec la possibilité de faire bouger les lignes. Ensuite, l'objectif étant de rendre les élèves pleinement acteurs du projet, nous passons au volet artistique. Chaque élève de ma classe est amené à produire un texte poétique sur le thème du sexisme selon une contrainte d'écriture que je vais faire varier chaque année. La plupart du temps, le poème est divisé en 2 parties. La première expose les préjugés sur les filles et ou les garçons et la deuxième sur la définition personnelle de l'élève du sexisme. Après un travail de reprise des brouillons et de mise en forme par le traitement de texte en classe, nous éditons un recueil qui est offert à tous les membres de la communauté éducative. Enfin, pour clore, nous concevons et mettons en scène des scénettes de théâtre forum. Nous effectuons ce travail avec l'aide d'une compagnie théâtrale sur le temps scolaire, mais aussi sur des temps extrascolaires, comme des mercredis après-midi par exemple, car c'est un processus qui est conséquent. Au mois de mai, les élèves offrent 2 représentations, l'une au collège devant environ 50 élèves de 3e et l'autre devant les adultes de notre commune dans la salle du conseil municipal. Ils font ainsi rayonner la cause de l'égalité entre les filles et les garçons et se sentent généralement, à raison, très heureux, très fiers d'avoir accompli ces actions qui les engagent personnellement.